Aujourd'hui, je veux parler du tueur le plus silencieux et le plus sournois qui en ce moment même pourrait s'être glissé dans vos veines. Ce tueur ne provoque ni douleur, ni bruit, ni avertissement, mais en un instant, il emporte la vie de la moitié des personnes de plus de 50 ans et son nom est le caillot sanguin ou thrombose. En ce moment même, il se peut que votre sang soit devenu aussi épais qu'un sirop ou aussi dense qu'une bouillie. Si c'est vraiment le cas, excusez-moi d'être aussi direct, il se peut même que vous ne surviviez pas jusqu'à l'été prochain. Oui, mes paroles sont dures, mais c'est mon métier et j'ai l'habitude de dire la vérité droit dans les yeux des patients. Aujourd'hui, je veux vous apprendre comment, simplement avec un verre d'une boisson facile le matin, vous pouvez rendre votre sang aussi pur et fluide que l'eau cristalline d'une rivière de montagne et réduire considérablement le risque d'accident cardiaque ou cérébral. Avant que nous commencions, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela aide à ce que les prochaines vidéos vous soient proposées et que cette vidéo atteigne un plus grand nombre de personnes. Pour vous, cela ne prend qu'une seconde, mais pour moi, c'est un grand soutien et la preuve que je fais du bon travail. Maintenant, écrivez très rapidement et honnêtement dans les commentaires, juste en un mot, oui ou non. Avez-vous déjà sérieusement pensé à quel est le taux de viscosité de votre sang? N'oubliez pas d'écrire aussi le nom de votre ville et l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je trouve ça très intéressant de savoir d'où dans le monde et à quel moment vous me regardez. Eh bien, mes chers amis, voyons pourquoi la viscosité du sang n'est pas seulement une question d'âge, mais agit comme une véritable bombe à retardement. Notre système circulatoire est un vaste réseau de rivières et de petits ruisseaux, dont la longueur totale dépasse 100 000 kilomètres. Lorsque le sang est fluide et circule rapidement, il apporte facilement l'oxygène et les nutriments à chaque cellule tout en éliminant les déchets. Tout ce système fonctionne alors parfaitement comme une horloge. Mais malheur au jour où le sang devient épais. C'est comme si une rivière limpide se transformait soudainement en un marécage épais. Le flux sanguin ralentit, il stagne et finit par se bloquer. C'est exactement ce qui se passe dans notre corps. En termes médicaux, on appelle cela l'augmentation de la viscosité ou l'épaississement du sang. La célèbre étude de Framingham, qui a duré plus de 70 ans, a montré que pour chaque augmentation d'1% de la viscosité du sang, le risque de crise cardiaque augmente de 12% et le risque d'AVC de 9%. Si la viscosité du sang augmente de 15 à 20%, ce qui est tout à fait courant après 55 ans, la probabilité d'un accident particulièrement grave est alors multipliée par 2 ou 3. Et c'est d'abord le cœur qui en souffre. Le moteur infatigable de notre corps est alors obligé de travailler avec 3 à 4 fois plus de puissance que d'habitude pour pouvoir faire circuler cette masse épaisse dans les vaisseaux sanguins. La tension artérielle augmente, les parois des vaisseaux deviennent plus fines et se fissurent légèrement, et au lieu de devenir plus fort comme un athlète, le cœur, à cause de la pression excessive, grossit et s'affaiblit. Ce chemin mène directement à l'insuffisance cardiaque. Je me souviens d'un de mes patients, Ivan, 58 ans, chauffeur de bus. Il est venu me voir et m'a dit « Je suis toujours fatigué. Mes jambes semblent de faites de fonte et comme si elles étaient lestées. Ma tension monte et descend tout le temps. Je crois que je suis devenu vieux. » Son analyse a montré que la viscosité de son sang était 28% au-dessus de la normale. Après 3 mois à suivre exactement la même méthode de prévention que je vais vous présenter aujourd'hui, la viscosité de son sang a baissé de 19%, sa tension est redevenue normale et maintenant, il s'assoit à nouveau au volant plein d'énergie et me dit « Tu m'as redonné une seconde jeunesse. » Mais la partie la plus effrayante, ce n'est pas seulement la pression sur le cœur. La véritable catastrophe commence lorsque, dans ce sang épais et lent, les plaquettes, dont le rôle est de protéger le corps, changent soudainement de comportement et deviennent des agresseurs. Elles s'agglutinent sans raison, s'accrochent aux parois des vaisseaux et s'accumulent couche après couche jusqu'à former un véritable caillot. Au début, c'est comme un petit grain de sable, mais ensuite, ça grossit comme une boule de neige. Selon les nouvelles statistiques publiées dans la revue spécialisée European Heart Journal en 2024, environ 78 à 80% des personnes de plus de 55 ans ont au moins un petit caillot de sang mesurant entre 3 et 10 mm dans les veines profondes de la jambe ou dans leur petit vaisseau sans même le savoir.
La personne continue à mener sa vie normalement, joue avec ses petits-enfants, va travailler au champ, mais une bombe à retardement fait tic-tac dans son corps et un jour tout à fait ordinaire, cette bombe explose. Cela peut vous sembler étrange, mais beaucoup de gens vivent avec ces caillots pendant 5 à 15 ans et ont simplement le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Par exemple, ils ont toujours les pieds froids, même avec des chaussettes en laine. Le soir, leurs mollets enflent, ils ont la tête lourde, des bourdonnements d'oreilles, leur mémoire s'est affaiblie ou leur humeur change constamment. Tout le monde pense que c'est dû à la vieillesse ou au climat, alors qu'en réalité, ce sont les premiers signaux d'alarme indiquant que le sang n'arrive plus à remplir sa fonction. Et puis il se produit ce que tous les médecins redoutent. Un caillot bouche la veine ou l'artère, comme un bouchon qu'on met sur une bouteille, ou pire, un morceau s'en détache et se met à circuler dans le sang. Et maintenant, où que ce morceau arrive, il bloque l'endroit. Si le caillot se bloque dans une artère du cœur, cela provoque une crise cardiaque et 50% des gens perdent la vie avant même l'arrivée des secours. Si le caillot va vers le cerveau, cela provoque un AVC et une personne sur 3 reste paralysée à vie. Si le caillot va vers les poumons, cela provoque une embolie pulmonaire dont le taux de mortalité est extrêmement élevé dans les 30 premières minutes. Même de jeunes sportifs peuvent s'effondrer en quelques secondes à cause de ce problème. J'avais une autre patiente, Maria, 62 ans, qui était venue pour des vertiges et des fluctuations de tension artérielle. Elle pensait que c'était à cause des changements de temps, mais l'échographie a révélé un caillot de 7 cm dans la veine derrière son genou. Il aurait suffi d'1 ou 2 semaines de plus pour que ce caillot se détache et que tout soit fini. Mais nous sommes arrivés à temps. Aujourd'hui, Maria boit chaque matin la même boisson que je vais vous présenter et cela fait 3 ans qu'elle court dans le jardin avec ses petits-enfants. Beaucoup de gens demandent « Docteur, alors pourquoi les médecins ne donnent-ils pas tout de suite un anticoagulant? » La réponse est évidente, parce que les médicaments chimiques sont comme de l'artillerie lourde. Ils sauvent des vies, mais ils provoquent aussi des hémorragies internes, de graves ecchymoses et nécessitent des analyses de sang régulières. Alors que nous ne voulons pas simplement survivre, nous voulons vivre avec qualité sans avoir à nous inquiéter de saigner à tout moment, même en nous brossant les dents. Et c'est là que le miracle de la nature intervient. La nature nous a offert, il y a bien longtemps, un traitement complet, doux, sûr et des centaines de fois moins cher que les médicaments. C'est quelque chose qui réduit le risque de caillots sanguins de 30 à 50%, nettoie les vaisseaux sanguins des plaques de cholestérol et redonne élasticité et jeunesse aux artères. Il ne s'agit de rien d'autre que du jus de tomate naturel et pur. Oui, vous avez bien entendu, ce même produit que l'on trouve dans n'importe quel magasin de fruits. Mais il y a quelques points essentiels que 99% des gens ignorent. Le professeur Vorobiov, un médecin très célèbre qui a vécu jusqu'à 96 ans, buvait lui-même cette boisson jusqu'à son dernier jour. Mais je ne parle pas de ces jus de tomates dans de jolis emballages qu'on trouve dans les supermarchés et sur lesquels il est écrit 100% naturel. Dans 95% d'entre eux, il y a entre 1 et 1,5 g de sel pour 100 ml. Et le sel, c'est la voie directe vers la rétention d'eau et l'hypertension. Nous avons besoin d'une eau vivante. Pourquoi le jus de tomate fait-il autant de miracles? Tout d'abord, la tomate mûre contient des salicylates naturels qui sont en fait l'équivalent naturel de l'aspirine. Un verre de jus de tomate frais, soit 200 à 250 ml, apporte environ 60 à 90 mg de salicylate à l'organisme, ce qui correspond exactement à la dose préventive d'aspirine, mais sans irriter l'estomac ni provoquer d'ulcères gastriques. Cela empêche les plaquettes de s'agglutiner et rend le sang fluide et léger. Deuxièmement, la substance la plus puissante qu'il contient est le lycopène. Cet antioxydant rouge agit 10 fois plus que la vitamine E et 100 fois plus que la vitamine C. Selon une étude de 2023, consommer plus de 25 mg de lycopène par jour réduit les risques de crise cardiaque de 26% et d'AVC de 34%. À titre de comparaison, une grosse tomate mûre contient entre 7 et 10 mg de lycopène, tandis qu'un verre de jus de tomate frais en contient entre 25 et 40 mg. Cela signifie qu'un verre le matin couvre largement tous vos besoins quotidiens. Troisièmement, sa teneur élevée en potassium, environ 500 à 600 mg par verre, aide à éliminer l'excès d'eau du corps, réduit les gonflements et, en cas de consommation régulière, fait baisser la tension artérielle de 5 à 10 unités après 2 à 3 semaines.
Quatrièmement, la vitamine C et la rutine qu'il contient renforcent même les parois des capillaires les plus fins, au point que ces petites veines visibles sur les jambes ou les ruptures de vaisseaux dans l'œil disparaissent progressivement. Mais maintenant, la partie importante qui fait que les gens partagent cette vidéo avec leurs amis et leur famille. Le lycopène est liposoluble. Cela signifie que si vous buvez du jus de tomate sans huile, seulement 4 à 5% seront absorbés. Mais si vous y ajoutez un peu d'huile, son absorption atteint 85 à 95%. Selon une étude de l'Université de l'Ohio en 2022, les personnes qui ont ajouté 5 à 10 grammes d'huile d'olive à leur jus de tomate avaient une concentration de lycopène dans le sang 4,4 fois supérieure à celle des autres. C'est pour cela que le professeur Vorobiov disait « Le jus de tomate sans une goutte d'huile, c'est comme une voiture de luxe sans essence. » Maintenant, quelle est la recette précise du professeur Vorobiov testée sur des milliers de patients? Première règle, le jus doit être fait maison uniquement. Oubliez les briques et les bouteilles. Prenez 2 ou 3 grosses tomates bien mûres et charnues. Plus elles sont rouges, plus elles contiennent de lycopène. Retirez juste la partie verte du dessus. Gardez la peau et les graines, pleines de fibres et d'antioxydants. Mettez-les au blender et mixez pendant 15 à 20 secondes jusqu'à obtenir une texture homogène. Si vous n'avez pas de blender, râpez-les. Si vous préférez une texture plus liquide, passez le mélange au tamis. Si vous l'aimez épais, c'est encore mieux, c'est plus bénéfique. Le volume final doit être exactement un verre, c'est-à-dire environ 200 à 250 ml. Deuxième règle, une fois prêt, ajoutez une demi-cuillère à café, environ 2 à 3 ml d'huile végétale non raffinée. L'huile d'olive extra vierge est idéale, mais l'huile de lin ou de tournesol odorante, si elle est non raffinée, conviennent aussi. Remuez bien avec une cuillère durant 10 à 15 secondes, puis passez à la troisième règle. Le matin, impérativement à jeun, buvez un verre d'eau tiède pour stimuler l'estomac. 10 à 15 minutes après, prenez l'élixir tomate-huile. Attendez 20 à 30 minutes avant le petit déjeuner. Notez que l'eau de tomate doit être à température ambiante. Évitez de la boire froide ou trop fraîche, car cela peut irriter l'estomac. La dose recommandée est d'un verre quotidien. Ici, la régularité prime sur la quantité. Qui doit l'éviter ou rester prudent? Les personnes souffrant d'ulcères gastriques actifs ou de gastrite acide doivent l'éviter. Il vaut mieux qu'ils commencent avec un demi-verre et voient comment leur corps réagit. L'allergie à la tomate est très rare, mais si vous en avez, il vaut mieux ne pas en consommer. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres anticoagulants récents, consultez absolument votre médecin, car cette boisson peut renforcer l'effet de ces médicaments. Quels résultats allez-vous obtenir après 2 à 4 semaines? Voici les retours réels de patients qui l'ont eux-mêmes consommé. Lourdeur et gonflement des jambes disparaissent, mains et pieds se réchauffent, la tension se stabilise, la mémoire s'améliore, l'esprit s'éclaircit, le brouillard s'estompe et votre énergie déborde. Et surtout, le risque de formation de caillots sanguins diminue de 30 à 50%. Vos vaisseaux sanguins deviennent propres et rajeunis de l'intérieur. Mes chers, ce n'est pas seulement une boisson, c'est un rituel quotidien d'amour envers vous-même et vos vaisseaux. Avec un verre le matin, vous faites pour votre santé ce que des années de prise de médicaments coûteux ne peuvent pas accomplir. Si vous décidez de commencer dès demain matin, écrivez dans les commentaires « Je bois tous les jours » ou « Je suis là ». Je lis chacun de vos commentaires et je vous souhaite une bonne santé. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Prenez soin de vous et de vos vaisseaux sanguins. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.